Donc hier, on a fait les deux premiers chapitres, Bezrat Hashem. On va continuer. Je voudrais juste revenir sur un petit point dans un des chapitres que nous avons fait hier. C'est que Aman encourage Achashverosh à envoyer une lettre à tous les habitants des 127 provinces pour dire que chaque homme doit dominer dans sa maison et doit imposer son langage dans sa maison. Et nos Chachamim nous disent, s'il n'y avait pas eu cette lettre qui ne veut rien dire, parce que est-ce qu'un homme a besoin que le roi envoie une lettre pour dire qu'un homme, il est le maître dans sa maison? Quand les gens, nos Chachamim nous disent que si il n'y avait pas eu cette lettre qui a paru bizarre aux yeux de tout le monde, ils ont dit, il est fou ce roi d'envoyer une lettre pareille, de dire chaque homme doit commander dans sa maison. Eh bien, on aurait pu se faire tuer. Pourquoi? Parce que quand Aman va envoyer les lettres maintenant, on va voir, il va décider, il va tout de suite là maintenant, on va voir, il va se mettre d'accord avec le roi pour tuer les Juifs. Ils vont envoyer des lettres. Il faut couper le son, s'il vous plaît, madame. Il faut couper le son, s'il vous plaît. Donc, quand le roi maintenant va envoyer des lettres pour dire préparez-vous pour le 14 du mois de Hadar, je vous en prie, s'il vous plaît, il faut couper le son, tout le monde. Voilà. Eh bien, les gens, ils vont se dire encore une lettre débile. Peut-être, si ça se trouve, il va changer d'avis. Par contre, s'il n'y avait pas cette lettre débile au début, eh bien, les gens, ils se seraient dit pourquoi on attend le 14 Hadar pour tuer les Juifs? On les attaque maintenant. Surtout que dans la lettre qu'on va voir maintenant, il va leur donner la possibilité de prendre les biens des Juifs. Donc les gens, ils étaient très, très contents. C'est que même pendant la guerre, ils dénonçaient des Juifs pour après, ils rentraient dans les maisons des Juifs, ils vidaient les meubles, les affaires, les biens. Et donc, s'il n'y avait pas eu cette lettre un peu folle au départ, eh ben, ça aurait pu être très dangereux pour nous. Et comment Hachem a fait qu'il y ait toute cette histoire et que Haman lui-même convainc Achashverosh d'écrire cette lettre. Donc, on va commencer, Bezrat Hashem, maintenant le Perek Gimel, troisième Perek. Achar Advarim Maele. Après ces événements-là, donc on s'était arrêté à le roi Tuvashti. Il fait une sélection un concours de beauté, il sélectionne Esther. Esther ne veut pas venir, mais il arrive à l'attraper. Esther et Mordechai font tout pour le décourager. Mordechai lui dit, écoute, Mordechai a dit à Esther, ne dis pas d'où tu viens. Et le roi va demander à Mordechai, mais dis-moi, comment je peux la faire parler? Mordechai, il est intelligent, il lui dit, alors que c'est lui qui a dit à Esther de ne pas dire d'où elle vient. Il dit au roi, fais un concours de beauté, fais-lui venir d'autres concubines, continue à prendre des nouvelles femmes. Donc Esther, elle va être jalouse, et peut-être par la jalousie, elle va te dire d'où elle vient. Mais en vérité, ce qu'il voulait à Mordechai, comme on a dit hier, c'est que c'était sa femme, et il voulait que le roi s'occupe avec d'autres femmes, mais qu'il laisse sa femme tranquille. Voilà. Donc, et il y a eu aussi l'histoire où, pour resituer ce qu'on a dit hier, il y a eu deux personnes qui ont fait un complot. Mordechai, qui comprenait 170 langues, a été dire ça à Esther, qui l'a dit à Achashverosh, et Achashverosh a vérifié, effectivement, Mordechai l'a sauvé. Mais ça a une importance pour plus tard. Donc maintenant, on commence ce Perek Gimel. Achar Advarim Maele. Après ces événements-là qu'on vient de citer, Gidal Amelech Achashverosh et Aman. Le roi a grandi à Aman. Ben Amidata à Agagi. Aman, Ben Amidata, son père s'appelait Amidata, à Agagi, et son grand-père c'était Agag, c'est-à-dire le roi d'Amalek, celui que Shaoul, le grand-père ou l'ancêtre de Esther, n'avait pas tué. Donc en fait, il y a un règlement de compte qui va se passer. On va le voir, on va en parler un petit peu plus tard. Maintenant, Esther va venir réparer l'erreur d'Agag qui n'a pas tué, on va le lire dans Parashat Zahor. Très bien. Guida la mère quand je vais au Shazaman Ben Amidata Agagi, il a levé sa position, on dit qui c'est, ça veut dire sa position dans le gouvernement, au-dessus de tous les autres
prince. C'est-à-dire, en d'autres termes, en français, on dirait il a nommé Premier ministre. Alors, qu'est-ce que nous dit Rashi? Rashi nous dit Shinivret Refuazo. Après cette chose-là, quelle chose? L'histoire que Mordechai a entendu le complot, il a dit à Esther qu'il a dit à Achashverosh. Rashi nous dit après, chez Nivrat Refuazo, une fois que a été créée la guérison, Zéliot Letchoua les Israël, c'est-à-dire qu'Akash Baruch il envoie la guérison, il positionne la guérison avant que le malheur arrive. Il a mis les pions à Akash Baruch, il a mis Mordechai qui est sage, Béchar Ameler, on a vu hier, Aman qui est Israël, maintenant, Esther qui est Israël, Aman qui devient Premier ministre, mais déjà Mordechai a sauvé le roi. Très bien. Gadal Amelech et Aman, Shakash Borou Rofou le Makatan chez l'Israël, Kodam Sheva Makale. C'est ce que dit Rashi. Akash Borou il crée, comme on dit souvent, c'est marqué dans le Gemara, Akash Borou Magdim Refoua le Maka. Il envoie la guérison avant même la maladie. Ok? Deuxième verset. Vecholada Amelech, Asher Béchar Amelech. Tous les serviteurs du roi qui sont à la porte du roi, ça veut dire qu'ils sont dans la ville du roi, dans le palais du roi, dans le royaume. Korim ou Mishtachavim la Aman. Ils se baissent et se prosternent devant Aman, qui kan sivalo Amelech, car ainsi le roi l'a ordonné. Ou Mordechai le ikrav ou le ishtachavim. Mordechai, il ne se prosterne pas, il ne se baisse pas. Rashi nous dit Korim ou Mishtachavim, ils se prosternent tous devant lui. Sheasa Atzmo Eloa, il s'est pris pour un dieu. Il s'est dit, je suis un dieu. Aman. Les fichar, Mordechai, le ikrav, ishtachavé. Mordechai, il ne se prosterne pas. Alors, le Midrash nous dit la chose suivante. Il y a eu des guerres qui ont précédé tout cet épisode-là. Et Mordechai et Aman avaient chacun une moitié de l'armée. Et le roi a donné de l'argent pour mener la guerre, une moitié à Mordechai et une moitié à Aman. Et Aman a très mal géré son argent. Il n'avait pas de quoi payer ses soldats. Et ses soldats allaient fuir ou allaient même le tuer, dit Rachamim. Il est venu supplier Mordechai de lui donner un peu d'argent pour qu'il puisse payer le solde des soldats. Mordechai lui a dit d'accord, à condition que tu te vendes comme esclave. Alors il marque le quête. Est-ce que c'est esclave en permanence ou esclave un jour par semaine? Le fait est que, dit le Midrash, il a signé sur la chaussure. Il a gravé sur la chaussure de Mordechai, je suis ton esclave. Et donc, quand il venait chez Aman, venait devant Mordechai, et Mordechai ne se prosternait pas, il lui montrait la semelle de sa chaussure, il lui dit hey, tu te rappelles, moi je ne vais pas me prosterner devant toi, tu es mon esclave. Voilà. C'est ce que dit le Midrash. Et deuxième explication, il s'est mis lui-même comme un collier où il s'est gravé peut-être un tatouage, je ne sais pas, mais il s'est mis une idole sur son torse. Je vous en prie, vérifiez que chacun enlève les micros. OK? Vayamu Abda Ameler. Asher Besha Ameler. Alors, vous savez, on a une règle. Toutes les fois, on l'a dit hier, toutes les fois, il y a marqué Ameler. Ça peut être lu comme Akadosh Baruch Hu ou le roi Achashverosh. Quand il y a marqué Amelech Achashverosh, c'est Achashverosh lui-même. Alors, voici que les serviteurs du roi, qui sont à la porte du roi, ils ont dit à Mordechai, Madoua ota over et mitzvat Amelech. Pourquoi tu transgresses là l'ordonnance du roi? Alors, le pshat, c'est pourquoi tu transgresses l'ordonnance du roi qui a dit que tout le monde devait se prosterner devant Aman. Maintenant, comme il y a marqué que Amelech, c'est Akadosh Baruch Hu, peut-être on peut dire ici, Abda Amelech, c'est les serviteurs d'Hachem. Ils ont dit pourquoi à Mordechai, pourquoi tu transgresses la mitzvah du roi? Pourquoi? La mitzvah du roi d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous dit, Dina de Malchota Dina, la règle du pays, c'est la règle du pays. Les Chachamim nous disent, quand tu vois qu'un rachat, le moment lui réussit, il est au top, il est en train de monter, ne le provoque pas, ne l'affronte pas. Et le Midrash nous dit que Mordechai faisait exprès d'aller dans les rues
où il y avait Aman. Il dit, ah, Aman, il est tel boulevard, allez, je cours. Et je me mets devant lui et je ne me prosterne pas. Ça va le rendre fou, Aman. On va voir, ça va le rendre fou. Maintenant, pourquoi il faisait ça? On l'a dit un peu dans le cours de dimanche. Mordechai savait qu'il y avait une xéra sur les Juifs. Il s'est dit, si il me tue, cette xéra sera annulée. Donc, il s'est offert en sacrifice. Mordechai, comme ça, tous les tzadikim dans toutes les générations, comme Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Machenina mesifrecha, efface-moi de ton livre. On avait posé la question, à quoi ça sert? Les Juifs ont fait le vaudor. Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, efface-toi de mon livre. Alors, eh bien, justement, quand Moshe Rabbeinu va mourir, ça va faire une telle capara qu'Akadosh Baruch Hu, il va pardonner la faute. Madame, s'il vous plaît, voilà, je vous mets en silencieux. Voilà. On continue. Vaïb Omra Melav comme Yom Yom. Et voici, quand les gens disaient à Mordechai tous les jours, arrête de provoquer ce Haman. Velo Shama Alehem, Mordechai n'a écouté personne. Vayagidou la Haman, on le dit à Haman, lire hot, Yamdou dit vrai Mordechai. Tu devrais vérifier ce Mordechai, il est en train de te provoquer. Vas-y, passe devant Mordechai pour voir. Qui guide la haine à Shirou Yehudi, car on lui a dit, ce Mordechai-là, c'est un juif. Alors, Yom Yom, nos Chachamim nous disent, tous les jours, en fait, Mordechai cherchait à provoquer Aman, cherchait qu'Aman le tue pour être capara. Et nos Chachamim nous disent aussi, c'était une épreuve aussi pour Mordechai, il fallait être fort pour faire ce qu'il a voulu. Nos Chachamim nous disent, les enfants de Rachel ont eu la même épreuve. Yosef, qui descend de Rachel, a eu cette Madame Potiphar qui venait tous les jours, Yom Yom, nous dit la Torah. Et Mordechai qui descend par Benjamin de Rachel, aussi, il y avait tous les jours cette épreuve avec Aman. Guidou l'Aman, on a dit à Aman, tu sais, voilà, il y a Mordechai, il est en train de te provoquer, tu ne te rends pas compte? Et Aman a envoyé des messagers à Mordechai, lui dire, tu sais, ton ancêtre s'est prosterné devant mon ancêtre. Mon ancêtre, c'est Esav. Yaakov, il s'est prosterné 7 fois devant Esav, dans Parashat Vaishlach Yaakov. Mordechai lui a répondu, ah non, non, parce que c'est vrai, mon ancêtre, Yaakov s'est prosterné, mais il y avait 11 Shevatim, il n'était pas encore né, Benjamin. Donc moi, je descends de Benjamin, il n'y a pas de raison que je prosterne devant toi. On continue, Pasuk He, Vayar Aman, Aman a vu, Kien Mordechai Korah Mishtachavelo. Aman a vu que Mordechai ne se prosterne, ne se baisse pas, ne se prosterne pas devant lui. Vaimale Aman Chema. Aman a été rempli de colère. On continue. Vayebez Be'enav Lishloach Be Mordechai Levado. Aman s'est dit, moi je suis un prince, je suis un premier ministre, je ne vais quand même pas tuer le sage des Juifs seulement, il faut que je fasse un massacre. Qui guide Lou et Am Mordechai, car on lui avait dit de quel peuple venait Mordechai. Veibakesh Aman la Shmid et Kol Hayodim. Aman a voulu éliminer tous les Juifs. Asher Bechol Melchut Achashverosh Am Mordechai, qui était dans le royaume d'Achashverosh, le peuple de Mordechai. Alors voilà ce que nous disent les Chachamim là-dessus. Rashi nous dit, Mordechai a fait dire à Aman, je ne me prosternerai jamais devant toi. Pourquoi? Car je suis juif. Et nous, on a l'interdiction de se prosterner devant une idole. Tu as une idole, ne me prosterne pas. OK? Alors ça veut dire quoi? Et Am Mordechai. C'est-à-dire qu'il a voulu, dans un premier temps, tuer Mordechai. Après, il a voulu tuer Et Am Mordechai. C'est quoi le peuple de Mordechai? Parce qu'après, on va dire Et Kol Hayodim. Alors, c'est qui ce Am Mordechai? Dans le même verset, on a Mordechai, Am Mordechai et Kol Hayodim. Alors, c'est qui ces trois personnes-là? Alors, Mordechai, c'est Mordechai. Hayodim, c'est les Juifs. C'est qui ce Am Mordechai? Nous dit la Gemara, ce sont les Chachamim. Il a dit, je vais tuer Mordechai et tous les Chachamim. Après, il a dit, je vais tuer tous les Juifs.
versé. Alors, Vaïvakesh, la Shmin, on a dit, il a voulu éliminer tous les juifs les uns derrière les autres. Chas v'shalom. Alors, Pasuk Zayin, Bechodesh Arishon, le premier mois, ou Chodesh Nissan, le mois de Nissan, Bishnash Temesre le Melech Achashverosh, la 12e année de la royauté d'Achashverosh. Donc, vous voyez, la Séouda, s'est passée la 3e année d'Achashverosh. Vous vous rappelez Beshnot Shalosh le Molcho. Et là, maintenant, on est la 12e année. Donc, il s'est passé 9 ans entre le moment où il y a eu la Séouda, il a tué Vashti, et le moment où maintenant, il y a Aman qui rentre en jeu et qui veut tuer les Juifs. Ça ne s'est pas passé comme ça d'affilée. Okay, il pile pour, il a tiré au sort, ou à Goral, c'est le tirage au sort, l'Ifna Aman, devant Aman, Miyom le Yom, il a choisi les jours, au Mechodesh le Chodesh, quel jour du mois, quel mois, Shnemasar ou Chodesh Hadar. Il est tombé sur le 12e mois, le mois de Hadar. Alors, vous voyez, ce verset nous dit le mois d'Adar, c'est le 12e mois. Donc, de là, on apprend, entre autres, qu'on ne peut pas rendre une année avec un 13e mois, avec, par exemple, un deuxième mois de, je sais pas, de Tevet, ou un deuxième mois de Jvat, ou un deuxième mois de Iyar. Pourquoi ? Parce que si on faisait ça, le mois de Hadar ne serait pas le 12e. La Torah, ici, la Megillah, nous dit que le mois d'Adar, c'est le 12e mois. Donc, c'est forcément le 12e mois. En tous les cas, le Hadar Rishon. Il y a un Hadar Sheni, mais on rend l'année avec un mois supplémentaire quand il faut, comme par exemple comme cette année. On double le mois de Hadar et pas un autre mois. Pourquoi ? Parce que le mois de Hadar doit être le 12e mois de l'année. On l'apprend d'ici dans le verset. OK ? Alors, il y a ce fameux remarque de Haman. Il dit « Ah, c'est extra, ça tombe le mois de Hadar, mais le mois d'Hadar, c'est le mois où Moshe Rabbeinu est mort. » Et Chachamim nous disent « Oui, il est mort le 7 Hadar aujourd'hui, mais il est aussi né le 7 Hadar. » Et alors, quand par exemple, quelqu'un, il y a son père qui est mort, ou il y a son rav qui est mort, eh ben, il jeûne, ou il est triste le jour où son rav ou son père est mort. On ne voit pas, ah, mais mon rav, il est né tel jour, ou mon père, il est né tel jour. On voit la fin. C'est la fin qui est un mauvais mazal, qui est mauvais. C'est pour ça qu'on jeûne. On dit que quand son père est mort, le jour de l'anniversaire de décès de son père, de sa mère ou de son rav, c'est un mauvais mazal pour la personne. Donc on jeûne. Bon, si ça tombe, si c'est un jour où c'est permis de jeûner, si la personne a la bonne santé pour jeûner. Bon, maintenant, il s'est dit, c'est extra. Moshe Rabbeinu est mort, mais il ne savait pas que c'était le jour aussi où Moshe Rabbeinu est né. On a expliqué dans le cours de dimanche qu'Akadosh Baruch Hu, il remplit les jours des tzadikim. Alors maintenant, il faut savoir une bonne chose, différentes choses. Le corps de Moshe Rabbeinu, ce n'est pas quelqu'un dont la vie s'arrête, on l'a dit dans le cours de dimanche, le jour où il est mort. Moshe Rabbeinu n'a pas cessé. Okay, donc Moshe Rabbeinu, il a un corps on a dit, de tolda, de naissance, c'est-à-dire, dans chaque rachamim, nous disent nos sages, il y a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Chacun qui est mechadel, qui écrit un livre de Chidushim avec des enseignements en Torah, il ne fait que retrouver ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le corps du pilpoul. Donc en fait, Moshe Rabbeinu, ce n'est pas un vecteur de mort, c'est un vecteur de vie. C'est ça que veut nous dire cette Mishnah, cette Gemara, qui nous dit, oui, c'est vrai, tu es tombé sur le mois où Moshe Rabbeinu est mort. Tu t'es réjoui, Aman, tu es content. Oui, mais Moshe Rabbeinu, il a un corps de Tolda. En plus de ça, si vous voulez voir, nos Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu, on a vu qu'il était Tov. Elle a vu qu'il était Tov, Bitya. Quand il était dans le berceau, Vayar elle a vu que le bébé était Tov. Nos Chachamim nous disent, il est né Maoul. Okay, un enfant Maoul, c'est un enfant qui n'a pas de Brit Mila. On n'a pas besoin de lui faire la Brit Mila, on lui fait juste verser une goutte de sang le 7e jour. Le 8e jour, pardon, le 8e jour après sa naissance. Alors lui, il est content. Il a fait son goral, il est tombé le 14 Hadar. Il dit, ça tombe bien, c'est le mois où Moshe Rabbeinu est mort. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, le jour où on lui fait la goutte de sang, c'était le jour de Purim. Puisque vous rajoutez au 7 Hadar 8 jours, ça fait le jour de Purim. Comprenez ? Donc, il est très mal tombé. En fait, un juif, quand il est né, il reçoit une neshama, mais quand on lui fait la Brit Mila, il a encore une neshama supplémentaire, une neshama juive, on va dire un niveau de neshama
supérieure. Il y a même des mamans, c'est connu, qui ne veulent pas embrasser le bébé jusqu'à qu'on lui fasse la brit mila. Voilà. Alors, on continue. Maintenant, Aman, écoutez bien ce qu'il dit, parce que c'est plein d'enseignements dans les paroles d'Aman. Vayomer Aman la Meler. Aman a dit au roi Achashverosh, Yeshnu Am Echad. Il y a un peuple, Mefuzar Mfurad Ben Amim, qui est éparpillé parmi les peuples. Bechol Medinot Malchut Techa, dans toutes les provinces de ton royaume. Vedatem Shonot, et leurs lois sont différentes, Mikol Am, de tous les autres peuples. Vedate Ameler Enamosim, et les décrets du roi, ils ne les respectent pas. Vela Meler, et au roi, En Shave la Nicham. Ça ne sert à rien, majesté, de garder ces juifs. Ils ne respectent pas, ils sont différents, ils sont éparpillés, ils vivent leur vie, ils ont des lois différentes, ils ne respectent pas les lois du roi. Voilà comment il a parlé à Achashverosh. Alors on va voir un peu déjà pour commencer Rashi. Vadata Meler, Enamosim, Rashi dit, la tête masse, la vodata Meler, ils payent pas les impôts, les juifs. Ok? En Shavé, ça vaut pas le coup, la Nicham, ça vaut pas le coup pour le roi de garder ses juifs. Ok? Alors maintenant, regardez ce que nos Chachamim nous disent, le vice qu'il y avait dans la façon de parler de Aman. D'abord, il aurait dû dire il yesh amechad. Qu'est-ce que ça veut dire yeshnu amechad? Vous avez déjà entendu parler quelqu'un dire yeshnu? On dit yesh amechad, pas yeshnu. Regardez ce que nous dit Chachamim. Ils nous disent yeshnu, ça vient du mot yoshen. Aman a dit à Achashverosh, oui, mais tu veux tuer les juifs, mais Akadosh Baruch Hu, tous ceux qui ont tué les juifs, il leur a fait payer cher. Qu'est-ce qu'il a dit à Aman? Il a dit le Dieu Chazvé Shalom, le Dieu d'Israël, Yoshen. Akadosh Baruch Hu, il s'est fâché, il dit dans Teilim, il y a marqué Iné lo yanu velo ishan shomer Israël. Akadosh Baruch Hu, il ne dort pas. Akadosh Baruch Hu ne dort pas. Alors tu dis Yeshnu Amechan, il dort, Mishu Echad Le'amo. Yoshen, Mishu Echad Le'amo. Il dort, celui qui est unique pour son peuple. C'est Akadosh Baruch Hu. Regardez la chutzpah qu'il a été dit. Regardez encore ce que dit l'Agmara. Ils nous disent, dans le Midrash, ou l'Agmara, le Midrash, qui nous dit, non, c'est le Midrash, il nous dit, les Juifs, ils mangent, ils boivent, ils te disent Oneg Shabbat, Oneg Yom Tov. Quand on veut leur demander de nous aider pour ci ou ça, ils nous disent c'est Shabbat, c'est Yom Tov, on ne peut pas. OK? Et ils ne font pas marcher le commerce. Une fois c'est Yom Tov, une fois c'est Rosh Chodesh, une fois c'est Shabbat, une fois c'est Pessah, une fois c'est Shavuot, une fois c'est Rosh Hashanah, ils ne travaillent jamais. Une fois c'est Shabbat, une fois c'est Yom Tov, une fois c'est Kippour, une fois c'est Sukkot. Akash Baruch lui dit tu veux mettre le mauvais œil aux Juifs parce qu'ils font toutes ces fêtes. Grâce à toi, man, je vais leur ajouter encore une fête, je vais leur ajouter Purim. Alors aussi, il y a une Mara qui est jolie qui dit Yeshnu Am Echad. Il dit Aman, les Chachamim ont été d'Oresh. Il dit tu sais, voilà, il y a ce peuple-là, Achashverosh, il a peur. Il lui dit mais les Juifs, ils font les mitzvot. Ça va mal se passer pour nous. Alors, Aman dit non, ils ne font plus les mitzvot, les Juifs, ils font n'importe quoi. Tu peux y aller, Akash Baruch Hu, il dort, il ne s'occupe plus. Il lui dit mais il y en a quand même. Il y a quand même les Chachamim. Il y a quand même les Chachamim. Les Chachamim, ils font les mitzvot. Regardez ce que lui dit Aman. Il dit Amechad. Ça ne suffit pas les Chachamim. Il faut le peuple entier. Yeshnu Amechad. Même si les Chachamim font les mitzvot, comme on est tous Amechad, on est tous reliés les uns aux autres, eh ben, si une partie du peuple juif ne fait pas la Torah, c'est mauvais pour tout le peuple.
Vedatem shonot, regardez ce que disent nos chachamim, leurs lois sont différentes. Des loach les minan, ils ne mangent pas avec nous. Velonas be minan, ils ne se marient pas avec nous. Velomnas nelan. Il dit encore autre chose. Il lui dit d'ATM Shonot, leurs lois sont différentes, ils ne font aucune de nos fêtes. Nous, on a en Perse telle fête, Noël, je ne sais pas, des fêtes, je ne sais pas ce qu'ils avaient comme fête. Eh bien, nous, il n'y avait pas encore, il n'était pas encore né. Mais il y a des fêtes d'idolâtrie là-bas. Eh ben, ils font pas, ils font rien les Juifs, ils font rien. En Chavela Nichan, le roi, ça ne vaut pas le coup pour le roi de les garder. Regardez le vice de Haman. Pourquoi il dit pour le roi, pour vous, ça ne vaut pas le coup? Ça veut dire, il est en train de lui dire, comme ça, ils disent Chachamim, ils disent, si une mouche tombe dans un verre de vin d'un juif, le juif, il enlève la mouche et il continue à boire son verre de vin. Mais si toi, Majesté Achashverosh, tu mets ton doigt dans le verre de vin, il ne le boit plus. Donc, un chauvet, la nicham, pour vous, Majesté, ce n'est pas intéressant de garder un peuple qui vous méprise comme ça. Alors, verset suivant. Imala Melertov, Ikateb Lavedam, ce fameux Lobedam, il est ici. Si c'est bon aux yeux du roi, Ikateb Lavedam, vous écrirez, Majesté, on écrira une lettre, les Abedam, pour les détruire. Va seret alafim kikar kesef, et le poids de ça, c'est une mesure de poids énorme. Je vais offrir une mesure de poids, je ne sais pas, des dizaines, des centaines de kilos d'or, je vais offrir Eshkol aliédé osam lacha. Je vais payer pour financer ceux qui vont aller, venir aller dans les villes, tuer les Juifs, faire savoir qu'il faut tuer les Juifs. En fait, ça ne coûtera rien au roi, je prends tout à ma charge. La vie, el Ginza Melech, et cette somme-là d'argent que je vais donner, ça va vous servir pour mettre dans le trésor du roi. Et nos chachamim nous disent que malgré tout ce qu'il a payé, ça ne servait à rien à Akadosh Baruch Hu, il a éliminé. Mais si on prend cette somme-là, ce poids d'argent qu'il a donné, ça correspond pile au machatita shekel, le poids d'argent de machatita shekel de tous les Juifs qui sont sortis d'Égypte. Et c'est pour ça que quand nos chachamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, il a prévu aussi que en nous faisant payer Machasita Shekel, on vient compenser tout l'argent que Haman va payer à Achashverosh. Vayassar Amelech et Abato. Alors là, c'est le clou. C'est que normalement, le roi, il devrait lui dire bon, très bien, merci. Ou je ne sais pas, mais le roi, il est tellement content, il donne son sceau. Le sceau du roi, il était sur sa bague. Vayassar Amelech et Abato. Le roi, il a enlevé sa bague, il a donné à Haman. Donc, il peut signer au nom du roi comme il veut. Veitna la Haman, il a donné à Haman, je suis au verset Yud, Ben Amidata à Agagi, Tzorer Hayodim, l'ennemi des Juifs. Et nos Chachamim nous disent, quand Haman a enlevé Achashverosh a enlevé sa bague, il a donné à Haman, ça a été un effet beaucoup plus fort pour les Juifs que des dizaines et des dizaines de prophètes qui sont venus dans le deuxième Beth Amikdash pour dire aux Juifs faites tchouva, faites tchouva, faites tchouva, faites tchouva. Ils n'ont pas écouté. Ils ont même tué des prophètes. Ils n'ont pas fait tchouva. Finalement, le premier temple a été détruit. 70 ans plus tard, il y a l'histoire d'Aman. Le roi, il enlève sa bague. Il dit à Aman, vas-y, on va voir le verset d'après. Il va dire, vas-y, tu peux signer ce que tu veux contre les Juifs. Ça fait faire tchouva aux Juifs mieux que tous les prophètes. On continue. Regardez ce que nous dit Rashi. Le roi, il a enlevé sa bague. Umatan kol davar gadol. Shishalu met ameler. Quand tu veux demander quelque chose au roi, Mishatabat beyado shalit bekol davar. Celui qui a le sceau du roi dans les mains, c'est lui qui peut tout diriger. Pourquoi? Parce qu'il peut signer, c'est le tampon de l'Élysée. Il peut signer et ça fera office de loi. Ce n'est pas comme
l'Assemblée nationale, quelque chose comme ça. S'il y a un truc avec le tampon du roi, ils sont obligés de s'exécuter. Et les Chachamim nous disent, ça a été terrible cette histoire. Pourquoi? Parce que normalement, si moi, par exemple, tu m'achètes ma voiture, bon ben, j'ai quand même un peu de peine, je l'ai utilisée, cette voiture, je l'aimais bien, je l'ai appréciée, je l'ai utilisée. J'ai un petit peu de peine. Mais là, à quoi ça ressemble, disent les Chachamim? À un type, pas exactement ça, mais pour le faire plus simple, je vous explique d'une autre façon, mais ça veut dire exactement ça. Par exemple, moi, dans mon jardin, j'ai des pierres. Elles me gâchent mon jardin. Au lieu d'avoir de l'herbe, super, j'ai des pierres un peu partout, j'arrive pas à les déplacer, elles m'embêtent. Et mon voisin, il a un jardin, mais il a besoin de pierres pour mettre sur les côtés. Il me dit, est-ce que je peux vous acheter les pierres? Je lui dis, mais prends-les, tu me débarrasses, je suis content. Eh bien, c'est exactement la même chose. Aman, il a dit à Achashverosh, je peux tuer les Juifs. L'autre, il lui a dit, vas-y, prends, voilà ma bague, vas-y, et garde l'argent même. Vas-y. Il était encore plus content que Aman qu'on tue les Juifs, Achashverosh. Regardez le verset Yud Aleph. Vayomer Amelech la Aman. Écoutez, c'est incroyable. Amelech, il a dit à Aman, Akesef natun lach. Garde l'argent, fais ce que tu veux avec l'argent. Je ne fais pas ça pour l'argent. Tue les Juifs. Va'am la sotbo keto benecha. Fais ce que tu veux au peuple juif. Am la sotbo, fais ce que tu veux, kato benecha, ce qui te paraît bien. C'est terrible. C'est pour ça que nos Chachamim nous disent que Achashverosh, il haïssait les Juifs encore plus que Haman. Et comme dit le verset d'après, Veikru Sofra Meler, on a appelé comment on appelle ça, les scribes du roi, Bechodesh Arishon, au mois de Nissan, Beshlosh Asa Yom, 2 jours avant Pessah, le 13 Nissan, Veikatev Kol Asher Tziva Haman. Et on leur a fait écrire tout ce que Haman a ordonné, El Chadash Pene Ameler, à tous les gouverneurs du roi, Vel Apachot, et ceux qui sont les exécutants du roi, Asher à la Medina Undina, dans chacune des villes, Vel Sare Am Beam, et chaque prince de chaque peuple, parce qu'il avait 127 provinces, Medina Undina Kektava, chaque ville selon sa façon d'écrire, on a dit hier, d'un pays à l'autre, il y a différentes façons d'écrire. Vam Beam Kilchono, et chaque peuple selon sa langue. Il n'y a pas de problème, tout le monde va comprendre. Dans chaque pays, on lui écrit selon sa façon d'écrire, selon sa langue. Il y a des scripts pour ça. Comme ça, ils comprennent bien que, qu'est-ce qu'on va écrire? Beshem Amelech Achashverosh, au nom du roi, donc c'est le roi qui ordonne, Nirtav Benirtam, ça a été écrit et scellé Betabat Amelech, avec la bague du roi. Ça, c'est grave. Venishlach Sefarim, et on a envoyé ces lois. Comme j'ai dit hier, à l'époque, comment on faisait connaître les lois? Aujourd'hui, les lois, elles passent dans le journal officiel ou il y a des livres de loi. À l'époque, on envoie des coursiers avec une lettre avec le tampon du roi et il affiche ou il rassemble tous les gens dans la ville. Il dit voilà ce que le roi, vous savez bien, voilà le roi, il a dit ci, il a dit ça, voilà la nouvelle règle et il affiche. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé dans chacune des 127 provinces. Venishlor Sfarim, Beyad Aratim, on a envoyé ces livres-là, ces écrits-là, dans les langues, etc., correspondantes, Beyad Aratim, auprès des coursiers, des cavaliers qui couraient vite avec leur cheval pour aller El Kol Medinot, à Meler, dans toutes les villes du roi, la Shmid, Vela Harog, pour détruire et pour tuer, ou la bête et pour mener à la perte, et Kol Ayodim, tous les juifs, Minar Vazaken, du plus jeune garçon, du jeune garçon au vieux, Tav Venashim, même les bébés, même les femmes, Biyom Echad, en un jour. Vous avez le droit de tuer tous les juifs que vous voulez. Chaz v'shalom. Beshlosh esrei le chodesh shnemasar, le 13 du 12e mois, donc le 13 Ada, ou chodesh Ada, ou shlalam la bose, et vous pouvez même profiter du butin. Alors imaginez maintenant, on leur dit feu à volonté, tuez des juifs, servez-vous. Et ils sont contents comme tout. C'est le top. Et non seulement c'est permis, mais c'est une demande du roi de tuer les juifs.
Donc les Juifs, ils ont commencé vraiment, c'est grave, c'est très très grave. Vous savez que ça arrivait, hein, en Ukraine, en Russie, en Allemagne, ça arrivait, hein. Ils ne sont pas gênés. Ça se compte par dizaines de milliers ce qui s'est passé en Ukraine avec les Juifs. Il ne faut pas croire, hein. Tav Venashim. Attendez, juste une seconde. Venishlor Sefarim. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Bon, c'est de la grammaire. Donc, on envoie cette lettre-là le 2 jours avant Pessah. Très bien. Alors maintenant, nos Chachamim nous disent pourquoi il a voulu tuer les femmes et les enfants. Il a dit comme ça, Aman, il a dit Paro, il n'a pas été intelligent. Il a tué que les garçons. Moi, je vais être plus intelligent que Paro. Je vais tuer aussi les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes peuvent avoir des enfants. Donc, on tue aussi les femmes. On tue les bébés, etc. Ok. Mais ce n'est pas tout. Pishtegen aketav, la teneur de l'écrit, l'inatendat, de donner une loi, bechol medina amdina, dans chaque ville, geluim lekoyamim, que ce soit dévoilé auprès de tous les peuples, liot atidim la yamazé, d'être prêt ce jour-là pour tuer du juif. Aratzim yatsu dechofim, les coursiers sont partis à toute vitesse, Bidvar Ameler, sur l'ordre du roi. Donc le roi est Achashverosh. C'est Achashverosh qui dit allez-y, allez apporter ce décret d'Aman. Il était content, Achashverosh. Vadat Nitna Beshushan, et déjà, comme ça s'est été écrit à Shushan, ça a été donné aussi à Shushan. Vameler Vaman Yashvu Lishtot, le roi et Aman se sont installés, ils ont commencé à boire un coup. Vaïr Shushan Nevucha, et la ville de Shushan, c'est-à-dire les Juifs de Shushan, sont détruits, moral détruit. Ils sont aussi surpris, parce qu'il y en a qui disent que dans les lettres, il n'y a pas marqué, comme il y a marqué ici au début, on a dit qu'ils vont tuer femmes, enfants, etc. Il y avait marqué plutôt ce qu'on a vu à la suite, soyez prêts pour ce jour-là, mais on ne vous dit pas quoi. Donc, les Juifs, ils disaient, mais c'est bizarre. La Gemara a dit, il y avait des Juifs, alors les Goïms, ils comprenaient ce que ça voulait dire. Et quand, par exemple, un Juif allait au marché, il y a un Goï, il l'a attrapé comme ça, il lui dit, toi, tu vas voir ce que je vais te faire le 13 Adar, tu vas voir ce que je vais te faire. J'aurai le droit de te prendre, j'aurai le droit de prendre tes biens, etc. Voilà. Alors les Chachamim nous disent, pourquoi la Torah nous raconte que, la Megillah nous raconte que le roi et Aman, ils se sont assis pour boire. Les Chachamim nous disent qu'on est en train de payer d'une certaine façon la faute de Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu la vente de Yosef Hatzadik? Eh bien, les frères, ils se sont assis et ils ont été manger du pain. Ils se sont assis et relax, tout va bien. Et ça, c'est grave. Vaïr Shushan Nebucha, bon, on a expliqué ce que ça voulait dire. Et regardez ce que disent un pasuk dans Michelet, nos Chachamim le cite, ils nous disent Berabot tzadikim ismach ha'am. Quand il y a beaucoup de tzadikim, le peuple est content. Au bemoshel racha, mais quand celui qui dirige est un racha, inach ha'am, le peuple soupire. C'est un verset dans Michelet, on le voit. Hein. Voilà. Alors on continue. Chapitre 4. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au chapitre suivant? Pas de questions? Alors, on avance. Mordechai yada et asher et kol asher naaseh. Mordechai, il a su ce qui s'est passé. Rashi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Baal hachalom, le maître des rêves, Amarlo, lui a dit.